Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure du journal Info Pacifique. Voici les titres. Énième journée de manifestation vendredi dans la capitale et ses environs contre la montée des prix du carburant. À Pétionville, aucun incident majeur n'a été enregistré. Les scènes de pillage se sont intensifiées vendredi au Gonaïves pour la deuxième journée consécutive. Des organisations de la société civile, dont le collectif 4 décembre et le SKL, se disent préoccupés par la conjoncture et appellent Ariel Henry à lâcher du lest. Le Programme alimentaire mondial PAM condamne l'attaque perpétrée jeudi contre les locaux de son bureau et le pillage de son dépôt de nourriture au Gonaïves. Le propriétaire de l'entreprise Pariage PAM a été enlevé jeudi en sa résidence privée sur la côte des Arcadins. Whitley Joseph, 21 ans, a été assassiné par balle, puis son corps a calciné jeudi sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture. La police nationale a révoqué tous les permis de port d'armes en raison de la situation de turbulence qui prévaut au pays. Tous les congés et les permissions des policiers sont suspendus en raison de la conjoncture, selon la direction générale de la PNH. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Une énième journée de manifestation s'est déroulée vendredi dans la capitale et ses environs contre la montée des prix du carburant. Les protestataires ont encore défilé dans plusieurs artères de la commune de Pétionville, électrisées par les chants folkloriques rythmés par les bandes à pied. La plupart d'entre eux étaient encagoulés. Ils dénonçaient l'acuité de la crise, la passivité révoltante des autorités et leur arrogance invétérée en majorant les prix de l'or noir. Une manif qui s'est généralement déroulée sans casse. Aucune entreprise n'a essuyé des jets de pierre en dépit de l'absence de la police. Les scènes de pillage se sont intensifiées vendredi au Gonaïves pour la deuxième journée consécutive. Plusieurs institutions privées et publiques, dont les établissements scolaires, ont été envahis et vandalisés par des manifestants sous le coup de la colère. Dans la capitale, des individus ont fait irruption jeudi soir dans les locaux du petit séminaire collège Saint-Martial, situé dans les parages du quartier Bel-Air, et saccagé ses locaux. La salle de conférence, le secrétariat et l'administration ont été pillés, comme le témoignent des images circulant sur les réseaux sociaux. À propos des troubles sociaux Gonaïves, le Programme alimentaire mondial, la PAM, condamne l'attaque perpétrée jeudi contre les locaux de son bureau et le pillage de son dépôt de nourriture dans la cité de l'Indépendance. L'entrepôt contenait 1400 tonnes métriques de produits alimentaires, indiquant qu'ils étaient destinés au programme de cantine scolaire aux enfants et aux parents démunis, selon un communiqué portant la signature de Jean-Martin Breuer, directeur du PAM en Haïti. Le collectif 4 décembre se dit préoccupé par la conjoncture et appelle Ariel Henry à lâcher du lest. Les turbulences provoquées dans plusieurs régions du pays par la hausse exagérée et inexplicable des prix du carburant à la pompe a vivement alerté les organisations de la société civile, particulièrement le collectif 4 décembre, le SKL, CADO et l'INOA. Jusqu'à la mi-journée de vendredi, c'était l'incertitude quant à une issue favorable à la mobilisation sociale ponctuée de scènes de pillage engendrées par l'ajustement des prix de l'essence. Le Premier ministre Ariel Henry et les membres du gouvernement n'ont jusqu'à date manifesté aucune volonté de se rétracter en dépit du fait que des voix se sont élevées au niveau de tous les secteurs ou presque pour condamner leur incurie. Le propriétaire de l'entreprise Pariage PAM a été enlevé jeudi en sa résidence privée sur la côte des Arcadins. L'un des proches de l'homme d'affaires de nationalité russe, Léonard Taupuissant alias Isolant, a confirmé sur acte orchestré par voie maritime. En effet, les ravisseurs ont utilisé un canot à moteur pour s'enfuir avec l'entrepreneur.
Autre information, la police nationale a révoqué tous les permis de port d'armes en raison de la situation de turbulence qui prévaut au pays. Une décision adoptée jeudi par le haut commandement de l'institution policière qui appelle les compagnies de sécurité à prendre des dispositions pour effectuer les relèves sur place. En outre, tous les congés et les permissions des policiers sont suspendus en raison de la conjoncture selon la direction générale de la PNH. En effet, dans une correspondance adressée aux directeurs centraux et départementaux, le directeur général AI France LB leur a donné l'instruction de convoquer tous les agents en vue de la garantie de l'ordre public. Par ailleurs, Ridley Joseph, c'est le nom d'un jeune homme de 21 ans assassiné par balle, puis son corps a calciné jeudi sur la route de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Selon le père de la victime, il était le deuxième lauréat des examens d'État et devait se rendre au Canada pour faire des études en médecine. Des résidents de Pétionville se prononcent en faveur de la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Hormis les scènes de violence, selon eux, Ariel Henry devrait laisser la gouvernance du pays à d'autres personnalités plutôt responsables. Au lieu de trouver une solution à la crise globale et sortir le pays de l'impasse, M. Henry a préféré ajuster une nouvelle fois les prix du carburant pour châtier la majorité de la population. En dénoncer ces gens, il en a profité pour dénoncer les brutalités policières perpétrées lors des dernières journées de mobilisation contre le Premier ministre. Écoutons-les au micro de Shilov Semeksan. Barricade là, bon, peuple n'a pas de maille de manœuvre. C'est ça, vous fait ça, vous capable battre tout dans le monde, c'est avec vous par coup. Normalement, c'est pour payer en bloqué, jusqu'à ce que quitte tête pays. Parce que c'est pour pays, c'est pour citoyen nous te voter. C'est pour les gens qui ont un mandat dans les mains. Son monde, bon, pays n'a pas arrêté 100% monde. Il est obligé d'accepter pendant quelques jours. Bon, résultat d'attendre, c'était organiser l'élection, qu'elle n'est pas capable. Ouais, ça me dit que vous contre insécurité. Il n'est pas capable. D'abord, Ariel Henry son gang peut-être. D'abord, frère monsieur vient dans le pays, il y a toutes les gens kidnappées, belle fille kidnappée. Pour qui ça est capable de faire pour le pays? La situation présentée là, c'est tout le monde. D'abord, Ariel, c'est le premier bagage. On n'est pas un bandit pareil, un bandit criminel pour vous attaquer nous. Et il faut que nous soyons très prudents, des populations, il faut le faire en pile précaution. Parce que les monsieur sont criminels, sont bandits. D'abord, si on n'est pas épargné pour petite madame, qui est-ce qui va l'épargner? Qui est-ce qui va l'épargner? D'abord, mobiliser jusqu'à ce que monsieur quitte tête pays, les gens qui te mettent pour retirer. C'est ça lié, parce que moi-même, je ne parle trop violence. Je ne vais pas prendre plaisir là-dedans. Je ne parle pour nous bouler, pour nous tuer, et surtout dans les gens qui sont plus vulnérables. Mais attendre que la police à n'importe quel moment, et il y a un message tout m'a voué, pas non seulement à la population, non, à France LB. Et demander à France LB, il faut être très prudent par rapport à la situation et l'institution la diriger. S'il n'a pas contrôle l'institution, qu'elle démissionne. Par ailleurs, ces citoyens reprochent aux policiers d'avoir débarrassé la chaussée des barricades au cours de la nuit, alors que le gouvernement maintient la majoration des prix de l'essence. Ils déclarent qu'ils sont déterminés à poursuivre leur mouvement dans l'intérêt du plus grand nombre de la population. Ils sont toujours au micro de Shilov Semeksan. Pour le moment, là, nous obligeons l'autre zone, chaque bloc prend responsabilité. Parce que calcul pour son chauffeur, donc je n'ai pas gaz pour fonctionner et je n'ai pas un gallon de gaz $400-500 pour me prendre la rue. Donc ça me va le faire. David, je n'ai pas faire avec. Donc nous obligeons l'autre pays là jusqu'à ce que Ariel allait. En tant que chauffeur moi-même, normalement même, premièrement, je revendiquer pour gaz, je n'ai pas gaz pour me travailler. Et deuxièmement, ou non pays côté que ou limité, on chauffeur ou non pays ou mettre pas la cafou, pas la quoi des bouquets. On prend son bon job pour aller à la ville ou pas à la ville, insécurité, bandit à prendre, vous comprenez? So, Ariel pas bon, finalement c'est Ariel qui va aller. Normalement, nous-mêmes, on connaît la police à son force qui est légale, nous ne pas qu'à goumer à la police. Mais par contre, la police débloquée le matin, là, après-midi, n'a bloqué. Il aurait débloqué, n'a bloqué. Mais tout simplement, nous ne pas qu'à goumer avec la police, mais n'a pas jusqu'à ce que Ariel aille. Non, nous faisons pas relève. Nous faisons pas relève. Nous avons un groupe matin, nous avons un groupe après-midi, nous avons un groupe soir.
Des revendeurs de carburant ne sont pas restés indifférents au nouveau prix des produits pétroliers établis par le gouvernement. C'est une très mauvaise démarche qui affectera tous les secteurs d'une économie déjà moribonde, ont rappelé ces citoyens. Ces derniers appellent les autorités à rendre l'essence disponible dans les stations-service en vue de soulager les consommateurs. Vendredi encore, ils ont étalé sur la chaussée à Pétionville les quelques gallons de gasoline qu'ils avaient en stock afin de les revendre au marché noir. Écoutons leurs propos au micro d'Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. À un moment là, c'est très difficile pour ni moi-même, ni les gens qui ont un véhicule, ni les gens qui ont marché à pied. Parce que normalement, depuis qu'il n'y a pas de gaz, on a besoin pour une moto là, pour arriver, puis devant là. Depuis qu'il n'y a pas de gaz, il ne peut pas prendre. Non seulement les gens qui ont gagné dans tout, ils vont dire, si le coût de moto a été $10, ils vont obligé de $50, $60. Moi-même, si je ça, ok? Au lieu de gérer ça, pour gérer ça qui est normal, qui est utile peuple là. L'augmentation du gaz sur le marché, il n'est pas en faveur de nous tous, parce que nous-mêmes, tous les gens qui ont un véhicule. Mais pendant qu'il n'est pas en faveur de nous tous, il n'est pas en faveur de gens qui ont un véhicule, qui circulent. On comprend parce que si le gaz a monté $100 combien dans la pompe, les nous-mêmes qui viennent gagner gaz, nous sommes obligés de vendre nos prix. Côté nous même. Le responsable de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens CNOA, Dominique Saint-Éloi, condamne l'augmentation des prix du carburant. Pour le syndicaliste, il s'agit d'une décision criminelle adoptée par le Premier ministre au profit de sa famille politique et du secteur privé des affaires, aux grandes dames de la majorité de la population minée par le misère. Il exhorte Ariel Henry à se rétracter, estimant révoltant le laxisme et le mépris du chef du gouvernement face aux revendications populaires. Le chef du gouvernement et sa clique ne peuvent afficher une telle indifférence au tollé soulevé par le nouvel ajustement des coûts de l'essence et la mobilisation qui s'en est suivie, a fustigé Dominique Saint-Éloi. Écoutons. Et moi, comprendre, c'est une provocation. C'est une action criminelle contre intérêt moun k'ap travail, contre intérêt ouvrier, contre intérêt paysan, contre intérêt moun quartier populaire. Nous-mêmes, c'est comme ça nous comprenons décision ça. Et c'est un gouvernement qui vient là et son gouvernement esclave. Il prend décision pour le faire population haïtienne souffrir. Et c'est un gouvernement qui paraît investi dans le peuple. C'est un gouvernement paraît pour les capable d'aider le peuple sortir dans la misère, dans la crasse. Au lieu pour sortir dans la misère, il plutôt augmenter la souffrance, la misère. Donc nous-mêmes, à travers la CNOA, nous condamnons l'augmentation prix gaz là que M. Ariel Henry prend à travers le gouvernement de facto là qui était monté avec un tweet là. Nous-mêmes à travers la CNOA et Ariel Henry c'est un monde qui compte population haïtienne. Donc ça que nous-mêmes nous t'a dit vu dans façon que nous comprenons Ariel Henry vit avec décision qu'il prend, il doit quitter tête pouvoir immédiatement. Par ailleurs, le syndicaliste se positionne pour le renforcement de la levée de boucliers contre Ariel Henry qui ferait mieux de s'écarter de la primature en vue d'un dénouement heureux à la crise, a-t-il dit. Selon Dominique Saint-Éloi, le docteur Henry n'a fait qu'empirer la situation en accédant à la primature de la République. On l'écoute à nouveau. Non seulement gaz là doit descendre dans le prix lié et gaz là pas doit monter, mais Ariel Henry doit quitter tête pouvoir immédiatement. Et nous demandons à la population haïtienne non, et pour nous tout chavirer le système. C'est ouvrier qui paye conséquences. C'est ouvrier qui paye conséquences et pour monter gaz là. C'est population, c'est masse exploitée, c'est malheureux, c'est révolté, c'est eux même qui paye conséquences là. Parce que je vous dis, c'est eux même qui sont les derniers consommateurs qui consomment gaz là, qui a consommé, qui a payé camionnette. Je dis, l'on prend gaz là qui monte à 128%. Yon gallon l'huile qui te kon vendre 1750 gouttes, un mel pral vendre 3000, 4000 gouttes. Et yon sac de riz qui te kon coûter $700, li pral vendre li pral vendre $1500 à $2000 haïtiens. Yon malheureux
qui te gon machine, qui te prend par exemple des machines d'occasion yo, moun treke yo, moun RAV4 yo, moun Grand Vitara yo et moun nan classe moyenne nan, yo pa karalon souf encore. Yo te konnen faire le plein pour 4000 goudes, pour 4500 goudes, et ben kounye ya, yo pral faire le plein dans 12500 goudes. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Madame, Monsieur, n'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur le site Radio-Télévision Pacifique et sur Play TV, chaîne 95. Bonne suite au programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.